Bah, salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, le mec là, je le connaissais pas, mes frères et sœurs, mais je suis obligé de parler de lui. Il fait trop de buzz, le petit là, le petit là. En tout cas, ton histoire m'a touché, je vais en parler, mes frères et sœurs. Bon, le Renoir là, bon, apparemment il fait de la télé-réalité, il s'appelle Abou. On va parler de toi, mec, parce que, frère, tu fais trop de buzz. On doit mentionner ton nom, même si on ne te connaît pas, on va mentionner ton nom. Déjà, je t'apporte mon soutien, mon pote. Pour commencer, premièrement, je t'apporte mon soutien. Parce que ton histoire, elle est touchante. D'ailleurs, là, je suis en train de regarder l'interview chez Samzira. Et j'invite tous les gens, mes frères et sœurs, à aller chez Samzira. Je sais, il y a des gens, ils l'aiment bien, il y a des gens, ils l'aiment pas. Mais nous, on apprécie le chroniqueur qu'il est, mes frères et sœurs. Il est puissant, ce mec-là. Il donne la parole à tout le monde. On aime ça, mes frères et sœurs. Donc, allez chez Samzira pour commencer. Deuxièmement, frérot, tu t'es fait approcher dans les réseaux sociaux par une meuf parce qu'elle a vu que tu étais dans les téléréalités, c'est tout. C'est tout. Elle a juste voulu traîner avec toi, elle a voulu se mettre avec toi. Pourquoi? Parce qu'elle a vu que tu étais dans la notoriété, tu étais dans les, je sais pas, les villas des cœurs brisés. Moi, je le connais pas, les gars. Mais sa vidéo, elle tourne sur TikTok. Tout le monde parle de lui, mes frères et sœurs. Même les morts, ils parlent de lui, mes frères et sœurs. Même les Snapchatters morts, ils refont surface et ils parlent de lui. Tu vois, je veux dire ou quoi? Donc, Abou, on va parler de toi. Déjà, je te le redis. Je te donne mon soutien, premièrement. Et deuxièmement, la meuf, elle est venue uniquement parce que tu fais du buzz. Enfin, tu fais du buzz parce que tu fais de la télé-réalité. Et pour elle, télé-réalité est égale oseille. Télé-réalité est égale placement de produit. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est déguisée. C'était pas une vraie voilée. Parce que quand tu dis... Parce que là, tu t'en prends et tu dis oui, nanana et tout ça et tout. Moi, t'as vu, moi, je défends pas la communauté de ceux qui se voilent ou ceux qui se voilent pas. Moi, je suis pas dans le délire de défendre qui que ce soit. Moi, je défends tout simplement les gens qui sont sérieux dans la religion et les gens qui ne sont pas sérieux dans la religion. Elle n'a jamais été religieuse. Elle a vu que tu étais un mec de la télé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis un voile pour te séduire. Et comme tu dis, elle te trompait. Elle sortait avec un mec qui l'a piné, tout ça et tout. Plusieurs mecs l'a piné. Elle était sans voile ou je sais pas quoi et tout ça et tout. Parce qu'elle ne l'a jamais porté. Elle s'est déguisée pour toi. J'en suis sûr que même... Peut-être dans sa propre famille, elle n'avait pas le voile ou peut-être elle le mettait pour s'amuser. Mais ce n'était pas vrai. Parce que si c'était vrai, tu ne peux pas mettre un voile, te marier et pendant ton mariage, piner à gauche, à droite. Ça existe. C'est vrai que ça existe, il y a des meufs comme ça. En général. Déjà, moi ce que je n'arrive pas à comprendre en fait dans ton histoire, c'est quoi? Parce que ton histoire, elle tourne partout. On est obligé de débattre sur ça. Moi ce que je n'arrive pas à comprendre dans ton histoire, c'est quoi? C'est que tu es dans les réseaux sociaux, tu fais de la télé-réalité, tu vois une meuf, elle t'envoie des messages. Hey. Déjà, c'est pas normal. Déjà dans ça, tu aurais dû comprendre que la meuf, elle est là pour quelque chose. La meuf, elle t'a regardé dans la télé-réalité, frère. Elle a vu que tu étais un mec des télé-réalités. Elle a regardé placement de produits, elle a regardé oser. Elle a même pas regardé que tu étais son style ou tu n'étais pas son style. À mon avis, elle s'en battait les couilles. Elle s'est dit, ce mec-là, il va m'entretenir. Et la preuve en est, tu dis quoi dans l'interview? Ouais. Elle avait mes cartes bleues, elle avait ceci, elle avait cela. C'est un truc de malade. Comment tu rencontres une meuf, tu veux te marier tout de suite et tu lui donnes tes cartes bleues, nan? Mais c'est quoi ces histoires-là, wesh? Même les musulmans, même les mecs qui sont dans l'islam, les vrais musulmans, ok, ils sont gentils avec leurs femmes, ça c'est catégorique. Mais moi, j'ai traîné avec toutes sortes de communautés. Dans mon quartier, j'ai jamais vu un mec musulman donner, mes frères et sœurs, sa carte bleue à sa femme. C'est le chef de famille, tout le monde le sait. Limite, c'est même lui qui doit avoir la carte bleue de sa femme. Dans l'islam, c'est l'homme qui est chef de famille. Il ne peut pas laisser sa femme contrôler l'oseille, alors que c'est lui qui va travailler. Tu vois, déjà, rien que ça, c'est pas normal. La meuf, elle était là pour ton fric. Elle n'avait rien à péter ta gueule. Elle était là juste pour te dépouiller. Tu dis c'était une chouin. Non, c'est pas que c'était une chouin, c'était juste une meuf qui était là pour te dépouiller. Tu vois? Elle a jamais aimé un mec. Il y a plein de meufs sur Paris, du jour au lendemain, elles se sont fait trouer par toute la terre. Elles se disent, voilà, je vais mettre un voile, comme ça on va me prendre pour une meuf sérieuse. En fait, elles font des trucs de ouf. En fait, dès qu'elles se retrouvent chez elles, elles ont retiré le voile. Frère, elles sont en train de parler avec plein de mecs. Il faut pas croire que ça y est, tu portes un voile, t'es une femme sérieuse, ça veut rien dire. Hein. Parfois, t'as des meufs qui sont habillées comme des prostituées, et la vie de ma mère, tu pourras jamais les toucher. Il y a plein de gens, ils ignorent ça. Il y a là, les meufs, ils sont habillés comme des putes, habillés comme des chiennes. Va les draguer, tu vas voir, elle va te dire quoi? Nique ta mère, je veux pas de ta gueule. Tu crois que tu vas me baiser, nana, tu vas pas me toucher, frère. Et tu peux voir, tu vois, ça veut rien dire.
C'est pour ça qu'on nous dit les apparences sont trompeuses. Tu peux porter un voile et ça veut rien dire. Comme tu peux ne pas porter le voile et être une pute aussi, tu vois. En fait, ça veut rien dire. En fait, au jour d'aujourd'hui, la vie... Mais par contre, il ne faut pas généraliser parce que tu as vraiment des femmes qui portent le voile. Elles ont un voile, mes frères et sœurs, elles n'ont qu'un homme dans leur vie. Hein. Et là, il y en a... Moi, j'en connais plein comme ça. Des potes à moi, ils sont mariés avec des rebeux, frère. Les histoires que tu racontes, ça n'existe pas, frère. Même avec des Sénégalaises, Maliennes, musulmanes. Comme ça existe des meufs comme toi, mais ça, c'est pas des vrais. C'est des meufs qui se sont déguisées pour t'arnaquer. Elle, s'est déguisée. En plus, déjà, une meuf qui te contacte dans les réseaux. Tu aurais dû réaliser. N'importe qui se fait contacter par une meuf. Il est un peu connu, tout ça et tout. Il va savoir que la meuf, elle est là pour quelque chose. C'est pour ça qu'on dit toujours mec connu avec meuf connue. Comment ça, toi, t'es un peu connu, tout ça et tout. Bon, je te connaissais pas, mais... Et tu vas te mettre avec une inconnue, et après, tu chiales sur les réseaux. Mais en tout cas, je te soutiens. T'as vu, je te soutiens. Mais il ne faut pas généraliser. Il y a des vraies femmes voilées qui veulent que un mariage, qui veulent que un monsieur. Mais frère, une meuf qui regarde la télé-réalité, si elle a un voile, frère, c'est bizarre. Parce qu'elle a regardé la télé-réalité en vérité. Donc, dis ce que vous en pensez en commentaire. Sa vidéo, elle tourne sur TikTok. En fait, il en veut... pour lui, ils font... Je sais pas si pour lui, toutes les filles voilées. Moi, je dirais pas toutes les filles voilées, c'est faux. Faut dire, cette fille-là, t'es tombée sur une usurpatrice d'identité qui était là pour ta notoriété. Mais après, il y a des vraies femmes voilées, des vrais musulmans. Frère, elles sont vierges. Comme il y a des meufs qui s'habillent comme des putes, parce que tout simplement, elles n'ont pas de frères, elles n'ont pas de sœurs. Elles veulent plaire, mais parfois, c'est des meufs, elles sont clean. Tu peux pas les toucher, comme j'ai dit. Tu vois, faut pas croire que toutes les meufs... En fait, faut pas se fier aux apparences. Voilà. Nous, on a connu plein de femmes dans nos vies, frère. On sait comment ils sont les femmes, frère. Tu vois, on sait comment ils sont, on connaît leurs vices. Tu vois. Parfois, quand elles ont un palmarès de malade, du jour au lendemain, elles mettent un voile. On le sait, dans les quartiers, c'est comme ça que ça se passe. Il y en a plein. Ils ont des palmarès de fous, frère. Et puis, du jour au lendemain, ah, ben, je vais mettre un voile. Comme ça, je vais me taper un musulman. On le sait, on le sait. On le sait, mes frères et sœurs. Tu vois. Mais t'aurais dû réaliser. Bref. Je vois qu'il y a des gens qui le taclent. Ça sert à rien de le tacler, frère. Il est en train de souffrir déjà. Il est en train de subir un acharnement, mes frères et sœurs, dans les réseaux sociaux. Tout le monde l'insulte. Tout le monde dit que ouais, il s'en prend à la communauté musulmane. Il s'en prend pas à la communauté musulmane parce que la femme, c'était pas une musulmane. Parce que les dingueries qu'elle lui a fait, mes frères et sœurs, ce qu'il a dit dans l'interview, elle se faisait piner à gauche, à droite, quelques semaines avant son mariage, ou 3 mois avant, ou pendant le mariage. Bref, c'est un truc de fou. Son témoignage, il m'a touché. Il m'a tellement touché que j'ai mis des commentaires dans toutes les vidéos que j'ai vues sur TikTok, mes frères et sœurs. Bah!